Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très content comme d'habitude de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble et directement on fait une petite rétrospective. On avait regardé donc ici le sommet du point 3 aux alentours des 12 311 $ pour enfin retrouver un petit retracement pour retrouver un bas de 4 qui pouvait bien entendu s'arrêter dans cette première target là et là. Bien entendu j'encourage pas les personnes qui font du swing à acheter là pour rejouer le mini petit rebond qu'on devrait attendre clairement. Ici c'est vraiment ceux qui veulent faire du scalping qui pouvaient potentiellement essayer d'entrer dans ce point là. N'empêche, comme d'habitude, petite rétrospective, c'est-à-dire que l'analyse finalement qui a été faite hier, donc ici le 6 août 2019, on avait comme dit retrouvé le sommet de 3 ici aux alentours des 12 320 $ et on attendait la correction de la 4, d'accord, correction de 4, qui pouvait soit s'arrêter dans cette target-là au 23,6, soit dans la deuxième au 38,2, soit même dans la dernière, celle dans laquelle je croyais pas n'empêche, mais au 50% de Fibonacci. On va regarder pour le moment où est-ce qu'on a été clairement, ou en tout cas maintenant où est-ce qu'on pourrait le valider de manière assez sûre, vu les bougies qu'on a fait par après. Regardez, on a grandi ça, clairement pour le moment, on a rebondi ici, dans la 4 ici, dans la deuxième target verte avec le rebond qu'on reconnaît. Donc vraiment assez propre encore une fois, bien entendu bravo à ceux qui voulaient vraiment prendre ce train-là, même si je ne vous encourageais pas à le prendre, bien entendu. Rappelez-vous, nous on a essayé de rentrer dans le train quand on était là-bas en dessous, dans les alentours des 9200 $ et on joue tout ceci. D'ailleurs maintenant le trade, je le rappelle, est presque clôturé à 100%. On va attendre encore une fois les targets plus élevés pour passer à la revente et vraiment clôturer un maximum son trade pour vraiment se dire ça y est, maintenant on a joué pratiquement, je me rappelle plus, mais en tout cas une belle hausse potentielle. On va dire qu'on est rentré comme d'hab aux alentours des 9200, 9300, on va pas chipoter là-dessus, on va même le mettre à 9300, 400 presque, pour voir, mais ici pour le moment, une hausse potentielle de 31, voire même un peu plus, d'accord. D'ailleurs, on va voir ça ensemble plus précisément. Et également, hier, très bravo, mais il y a des personnes qui ont vu une minuscule erreur que j'avais fait, on va en parler bien entendu, ici toute transparence, erreur mais vraiment minuscule, vraiment aucune importance, on va en parler ensemble bien entendu. Juste avant, un grand merci. Comme d'habitude à toutes les dernières donations. Vous le savez en fait, contre une donation, pour aider la chaîne, pour que je sois toujours aussi productif, etc., vous le savez, ça demande quand même du temps et de l'investissement, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail, apprendre et par la suite, bien entendu, trader avec des points d'entrée qui sont calculés, des points de rachat qui sont calculés, comme ici, vous voyez bien, on tombe dans un carré vert et non pas n'importe où, d'accord, pour revoir le rebond, etc., etc. Et par après également, vous pouvez, si vous le désirez, aller encore plus loin, me demander une analyse à la demande que je ferai tout particulièrement pour vous en vidéo, bien entendu le plus rapidement possible sur n'importe quel actif spéculatif qui soit crypto-monnaie ou pas, et comme dit, ça sera fait le plus rapidement possible. Alors maintenant on a agrandi l'écran, c'est-à-dire que maintenant clairement avec ce qu'on voit ici comme rebond, d'ailleurs le petit bull run qui est occupé de se faire en direct en vidéo, enfin bull run non, mais en tout cas la belle petite bougie verte qui est occupée de se dessiner, voilà, moi ici clairement avec ce que je vois dessiner, je validerai quand même la 4 à pas mal de pourcents, surtout également en pourcentage, je veux dire par exemple 90%, je le valide que là quoi. Ça veut dire que clairement en plus de là, vous allez voir, on va calculer tout ça, etc., etc. Le petit rebond, donc la petite chute ici est vraiment très propre, donc je vais retirer le petit rectangle vert ici, hop, on le retire, celui-ci on le retire, d'accord, et également la baisse est assez propre. On va regarder vite fait la baisse, donc encore une fois 3 là, d'accord, vers 4 ici, qui s'est faite en l'occurrence ici en ABC, d'accord, ABC, attendez, voilà, ABC, je vais le prendre et je vais l'indiquer, donc on part en A comme suit, on va en B comme suit, et puis on va chercher une C, d'accord. La seule truc c'est qu'ici, donc on arrête dans une target globale de 4, donc ça c'est bon, le point a été donné, rappelez-vous comme on avait fait ça, vous avez vu sur la vidéo d'ailleurs, on part au sommet de 3 ici, on va au bas de 2 avec notre petit Fibonacci de retracement, ça a bougé, je vais le mettre plutôt là comme suit, je le mets ici au sommet, si j'arrive à être assez précis, ici la bande j'y arriverai pas, parfait, j'ai réussi, nickel, et donc voilà, donc les zones d'achat c'était soit 23,6, 38,2, et d'ailleurs ici, regardez, on va zoomer dessus à fond, 38,2 c'est la ligne ici qui est un peu vert kaki, et regardez en fait, si je bouge toutes les bougies, on a clairement été chercher cette zone là, bam, on la touche, on rebondit, zone d'achat, ceux qui ont essayé leur zone d'achat là, vraiment très propre, encore une fois, mettez quelques pourcentages de stop en dessous, etc., vraiment pas mal, d'accord. Donc ici, point d'entrée qui est pertinent pour ceux qui voulaient faire du scalp, encore une fois, je n'encourageais pas à le faire personnellement, en tout cas c'est pas ce genre de trade que je joue personnellement. Maintenant il y a des gens qui le font, donc encore une fois je fais le travail pour ceux également qui font des entrées plus précises, en tout cas on va dire plus en time frame plus petite. Donc ici je retire le Fibonacci, donc ici on a trouvé notre point de 4 assez proprement et c'est propre, d'accord, ça rebondit, c'est à dire que là maintenant c'est parti. On va d'ailleurs ici, je vais vous le dire, on avait placé hier, rappelez-vous, ces 3 points rouges, c'est-à-dire des points de revente, c'est-à-dire des objectifs de revente pour cette dernière vague 5 avant pour ma part le crash normalement. Alors bien entendu je vais aller plus loin durant la vidéo d'ici quelques minutes, mais ici
clairement, il faut comprendre que le grand plan, comme ça vous êtes quand même au courant, c'est qu'on continue à descendre, hein, c'est qu'on continue à descendre, etc. N'oubliez pas, point invalidant. De toute façon, pour les nouveaux sur la chaîne, je vais de nouveau, bon, finalement, ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois, je vais rappeler ce qu'est finalement cette résistance en jaune indiquée et pourquoi elle est super importante, mais on va en parler d'ici quelques minutes vers la fin de vidéo. Donc ici, pour le moment, voilà, on avait placé ces rectangles rouges, et d'ailleurs, il y a des abonnés. Bravo à vous, vous avez vu, j'ai fait une erreur d'inattention, hein, c'est pas autre chose, hein, vous avez vu, rien de spécifique. J'ai pris comme référence pour travailler cette 5 là, donc je vais le faire maintenant directement, je vais retirer d'ailleurs ça en rouge ici, hop, c'est pas important maintenant, maintenant ça a dessiné de toute façon autre chose, mais clairement en fait il faut comprendre que, et d'ailleurs je suis en horaire, ça va être trop difficile, je vais passer en 4 heures comme ça, j'ai plus de facilité à poser mes fibos. En fait il faut comprendre que hier, sauf erreur de ma part, j'ai installé mon fibo comme suit. Alors c'est une erreur d'inattention, hein, c'est rien de grave, hein. J'avais placé mon fibo comme suit, j'avais été au bas de 2, et puis j'ai été placé ça au bas de 4 potentiel, d'accord. Hier on avait spéculé là, mais peu importe, il est plutôt confirmé ici. Donc ici clairement, j'avais placé ça comme ça pour travailler, donc j'étais parti en 1, 2, 3, en 1, 2 pour la jaune, et j'avais fait quoi? Poser mon fibo sur le bas de 4. Bien entendu que c'est pas ça qu'il faut faire, hein. C'est une faute d'inattention. En fait, ce que j'aurais dû faire, je vais le retirer, je vais vous mettre en fait maintenant l'enfin bon travail sans la faute d'inattention que j'avais faite hier. Il faut en fait aller à la racine. Ici en fait, hein, de la rose, on travaille les roses, on travaille pas les jaunes, on est d'accord. Donc par après, je le mets au sommet ici de ma 1, et par après, je le pose au bas de ma 4, qui d'ailleurs ici est plus ou moins confirmé à presque 100% pour ma part, d'accord. Donc voilà, clairement c'est ça que j'aurais dû faire. Hier, petite inattention, je sais pas, je suis parti sur la jaune, je suis peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, parti sur la jaune, et puis j'avais posé au bas d'orange, d'orange non, mais de rose. Donc vraiment, voilà. Donc bravo, de toute façon, bravo à ceux qui l'ont vu, parce que du coup, c'est que vous êtes attentifs, que vous avez appris, que les concepts normalement sont acquis, que le mécanisme, voilà, vous commencez à avoir l'habitude, etc. Donc finalement, bravo à vous. Ceux qui ont vu l'erreur hier, bravo. D'accord, vraiment, vous commencez à avoir un niveau technique, à mon avis, qui vraiment a du potentiel et vraiment qui est déjà sur de très bonnes bases. Ceux qui ne l'ont pas vu cette erreur-là, c'est pas grave, hein, d'accord, c'est pas grave, mais c'est que si vous l'avez pas vu, eh bien, soit vous devez être plus attentif, et que vous avez peut-être de bonnes bases, soit au contraire vous n'avez pas encore les bonnes bases, d'accord. Parce que clairement, voilà, quand on fait une erreur comme ça doit sauter aux yeux, hein. Mais pourquoi il fait ça? Mais enfin, il part d'une jaune et puis il travaille la rose, c'est étrange. Il faut juste comprendre que voilà, il y a une petite faute d'inattention, et d'ailleurs j'ai lu en commentaire une personne, je l'ai pris sur l'humour, c'était vraiment assez amusant, qui avait dit que en fait j'avais fait l'erreur exprès pour voir en fait si, pour voir si finalement vous y étiez attentif, et en fait c'est ça, hein, je dois le dire, je dois l'avouer, clairement. Mais non, mais juste comme dit, petite faute d'inattention, mais voilà, bon, peu importe. Maintenant, on a assez parlé de ça. Donc maintenant, bravo à ceux qui ont vu ça, tant mieux. C'est-à-dire que maintenant, on va faire vraiment le travail sans l'erreur, hein, d'accord. Maintenant, on va vraiment placer les zones rouges comme il le faut, d'accord. C'est-à-dire, voilà. Là, spéculez encore une fois, hein, si jamais ça crache, bon, voilà, tant pis. De toute façon, n'oubliez pas, prenez votre TP de sécurité, donc le TP que j'appelle 0.5 pour sécuriser votre stop loss, d'accord. Il y a une petite formule pour ça. Il y a des gens qui me le demandent parfois en commentaire, mais comment tu le calcules, etc. Il y a une formule, en fait, c'est juste que si je la donne, en fait, voilà, c'est du travail, hein, d'accord, tout ça, c'est vraiment du travail, c'est des connaissances, etc. Et j'ai remarqué que malheureusement sur YouTube, alors c'est pas de votre faute, pardon, mais sur YouTube, il y a des voleurs de contenu. Alors si je donne en plus de ça des formules qui vous permettent de calculer un stop loss de sécurité qui en fait finalement, après un certain pourcentage de hausse, de vendre et d'être sûr d'être en bénéfice, même si on descendait chercher votre stop loss, si je donnais ce genre de formule-là, ça va être volé d'ici 2 semaines, ça va être donné sur d'autres chaînes YouTube d'ici 2 semaines. Donc ici, en fait, grossièrement, j'essaye quand même c'est bête, mais de protéger mes connaissances, et je pense que mes connaissances, je vais les partager de manière plus ouverte dès que j'aurai mis un nouveau système en place. Je vais vous en parler d'ici quelques jours. Il va y avoir un nouveau système en place qui va pouvoir, en tout cas, me permettre de vous partager certaines choses sans pour autant être visible, on va dire, sur YouTube, et de ce fait me faire voler trop facilement mes connaissances. Parce qu'il y en a qui, voilà, ils volent de manière impunément mes connaissances, et du coup voilà, ce genre de formule là, il faut le savoir, c'est une formule mathématique, hein, il y a rien de complexe en fait finalement à ça, mais si je la donne, d'ici 2 semaines, il y a X et X youtubeurs qui va se targuer de l'avoir également, et boum boum boum, mais ça se partage, et ça se partage, et que ça partage, et finalement c'est des connaissances, c'est du travail, etc. Et j'aime pas en fait finalement me faire voler mes connaissances. C'est bizarre, j'aime bien les partager, mais j'aime pas que quelqu'un se targue
d'avoir les mêmes connaissances alors que tout ce qu'il a fait c'est pomper sur moi. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Mais voilà, de toute façon, je vous le dis, ça va être partagé, tout ça, la formule je vais la donner, etc. Mais seulement dans un cercle plus petit, là où en tout cas ça sera pas accessible à mon sens pour YouTube. D'accord? De toute façon, je mets ça en place. Petit à petit, vous êtes pour certains au courant, si vous lisez les commentaires de ce que je devrais faire, bien entendu. Mais voilà, peu importe. Ici, on est enfin donc dans ce bas de 4 et on va vers le haut de 5. C'est-à-dire que maintenant, on va mettre enfin les vrais targets. Excusez-moi un petit blabla, ça servait finalement à rien, mais bon, parfois, voilà, on divague, mais bon, peu importe. C'est-à-dire que les targets ici de la 5, hein, donc qui sont en rose ici, c'est les suivantes. Les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Ben, maintenant, on va les mettre ensemble. Les 100, c'était là. Alors, je vous le dis, les tronqués comme d'hab, c'est pas du tout ce qu'il faut privilégier. Donc, je parle bien de cette 5-ci en rose. C'est pas ce qu'il faut privilégier, c'est-à-dire que non, d'accord, moi ici, une 5 qui s'arrête là, non, de toute façon, ça pète, vous le voyez bien, d'accord. La deuxième target, c'est les 161,8, d'accord, donc c'est également plus haut, mais vous l'aurez remarqué, de toute façon, pour ceux qui savent lire le graphique et comprennent déjà tout, ben, elle se place là, au 161,8, mais également, vous pouvez le voir, c'est tronqué, c'est-à-dire ici une target qui va aux alentours des 12 197 $. Donc, le BTC peut arrêter là, mais encore une fois, est-ce que je donne des prix d'élection personnels aux vagues tronquées? Non. Donc, je vais encore donner une target plus élevée. Donc ici, la dernière target, ce sont les 261,8, c'est-à-dire qu'ici, aux alentours des, bah finalement, c'est un peu plus haut d'ailleurs, c'est ici plus précisément, clairement pour les 261,8, ce sont les 12 813 $. Donc la 5 peut également monter à les gratiller là-bas. Alors également, bah, voilà, du coup on arrive, et c'est très intéressant et très important finalement qu'on voit en fait que la 5 puisse terminer sur cette zone de résistance jaune. Cette zone de résistance jaune d'ailleurs, premièrement, elle n'a pas été indiquée n'importe comment, elle est très très importante. Grossièrement, on ne peut pas péter au-dessus. Donc ce que j'attends pour cette 5-là, c'est qu'elle aille chercher juste un tout petit peu en dessous de son objectif des 261,8, qu'elle n'y parvienne pas. Elle ne peut pas dépasser sur Coinbase ici en l'occurrence, les 12 795 $, sauf si erreur de ma part, on va faire ça ensemble bien entendu, mais c'est à dire que là maintenant, d'accord, je vais rappeler dans quoi est-ce que je suis pour ma part. C'est dans une A en jaune, B en jaune, C en jaune, donc grossièrement je vois encore le BTC descendre, même s'il est vrai, on a cassé, vous voyez bien la résistance du canal baissier, etc. Et d'ailleurs le canal baissier est mieux dessiné sur Bitfinex, j'espère que je ne l'ai pas effacé hier. Ah, parfait. Donc ici, sur Bitfinex, canal baissier beaucoup plus propre, on le casse, etc. D'accord? Clairement, ça se voit. Hein, canal baissier, 2 touchettes. On est bel et bien sur une horizontale ici. Une touchette, 2 touchettes, et puis boum, on le pète. D'accord? Donc même si on casse ce canal, finalement, pour moi, on n'est pas encore haussier tant qu'on n'a pas cassé ce niveau blanc. D'accord? Une fois qu'on aura cassé ce niveau de résistance horizontale blanc, là, il n'y aura plus de question de sa baisse. Ça montera, point barre, je passerai boule, et par après, on retrouvera, comme dit déjà, hein, finalement, des zones de rachat pour, encore une fois, du trading. Attention, non pas pour de l'achat long terme, c'est-à-dire de l'investissement. On parle ici de personnes qui achètent à levier, à crédit, quoi. Donc vraiment des personnes qui mettent des stop-loss dans leur stratégie, normalement, j'ose espérer, et surtout également des TP, d'accord? Donc voilà, il ne faut pas confondre deux choses. Mes vidéos concernent qui et s'adressent à qui? Non, pas aux investisseurs. Donc si vous ne faites pas de trading, mes vidéos finalement, je ne sais pas ce que vous faites là. Enfin, peut-être pour apprendre, bien ça c'est pas grave, mais ne pensez pas avoir des conseils d'investissement. Hein, c'est du trading, c'est deux choses à mon sens différentes. L'investissement, je rappelle, vous achetez au prix qui vous convient, et plus vous achetez X pas centaines d'années, mais X années, c'est-à-dire 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis c'est tout, d'accord? Parce que personne ne sait lire l'avenir, on ne sait malheureusement que mettre des stratégies en place pour du trading, mais de l'investissement, voilà, hein, il faut faire attention encore une fois, d'accord? Donc ici, peu importe, les deux rectangles les targets rouges ont été mises, on va bien entendu d'ici quelques minutes également zoomer sur les sous-vagues, voir ce qu'on nous dessine, etc. pour bien entendu revoir où est-ce qu'on pourrait aller, mais surtout moi je veux descendre, d'accord? Et comme dit, la zone jaune, elle correspond à quoi? Niveau d'invalidation pour continuer à descendre, hein. Dès qu'on cassera ce niveau-là, ça sera fini, c'est-à-dire que si j'ai bien placé ça, je vais vite zoomer dessus. Parfait, bien placé, hop, nickel. C'est-à-dire qu'en fait, la zone jaune, donc la ligne jaune qui a été indiquée, c'est quoi? Elle correspond à quoi? Elle correspond aux 90% de Fibonacci. Alors ça se voit pas bien à l'écran, mais c'est une ligne bleue qui est confondue ici avec la ligne jaune. D'accord? Donc grossièrement, je mets ma ligne jaune sur les 90. Voilà.
D'accord? C'est-à-dire un prix même plus précis encore. Là, je suis un peu plus propre que hier, il me semble. Ouais, un peu plus propre que hier, c'est-à-dire les 12 789 $. C'est-à-dire que là, le problème, c'est quoi? Pourquoi ça peut pas péter ça? Parce que moi, je vous le dis, on est en ABC, zigzag, baissière. Une ABC en zigzag ou baissière qui dépasse 90, c'est pas possible. C'est une flat alors. Une flat, premièrement, ben, j'ai du mal. Une flat, j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'ici, là-devant, pour ma part, alors je sais pas vous, hein, mais pour ma part, je lis clairement ceci. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je lis ça assez clairement. Maintenant, si c'est autre chose, c'est que je me trompe quelque part, mais comme vous voyez, c'est assez clair et c'est vraiment ça que ça invite à croire, d'accord? Donc, une ABC en flat qui descend avec la première portion en A avec 5 vagues n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Une ABC en flat, hein, attention. Une zigzag, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître les différences et qu'on doit pouvoir mettre des plans d'invalidation. C'est-à-dire que si on pète au-dessus de ce point jaune, ça ne sera plus une zigzag potentielle. Pour moi, ce ne sera pas non plus une flat potentielle vu le sous-décompte que j'ai là devant qui descend en 5, et d'ailleurs en leading diagonale. Donc clairement, voilà, niveau d'invalidation posé, c'est-à-dire que si on va au-dessus de ça, c'est fini. Comme indiqué hier, on va to the moon, enfin to the moon j'exagère, le terme, il ne faut pas utiliser celui-là, c'est mauvais, mais en tout cas on monte et on ira probablement revoir les 14 000, les 15 000, voire même plus haut, d'accord? Il faut le savoir. Mais ici, clairement, voilà pourquoi niveau d'invalidation, mais tant qu'on n'a pas pété ça, on continue à descendre pour ma part. Il n'y a aucune raison pour ma part, techniquement par rapport à ce que j'ai analysé, de voir le cours s'envoler maintenant. Pour le moment, on doit encore continuer à consolider, sauf si, eh bien, on casse le niveau de résistance ici, d'accord? Donc là, maintenant, tout a été dit, je vais juste, comme dit, hein, analyser ça encore plus précisément encore, je vais regarder si en horaire c'est faisable. En horaire c'est faisable, donc tant mieux. En fait, ce qui est intéressant également, finalement, c'est d'ailleurs travailler cette 5, qui est en rose, cette 5-là, et la sous-décompter. Cette 5-là doit monter également en 5 vagues, hein, d'accord? C'est comme des poupées russes, hein, chaque fois ça se sous-décompte. On va vite regarder, je vais vous montrer déjà maintenant ce que j'ai décompté, moi personnellement, avant de faire la vidéo, là de toute façon c'est pas très compliqué. 2, on attend 3, 4 et puis 5, d'accord? Là, rien de complexe. C'est-à-dire que la 2, encore une fois, les targets d'une 2, je les rappelle, n'empêche, sont entre les 50% et les 61,8% de Fibonacci, d'accord? Donc ici, on va les mettre ensemble. On va voir combien on a été corrigé, on met le Fibo, on va zoomer dessus à fond, comme ça on voit bien en écran, et les petits écrans YouTube également, donc les petits écrans de téléphone. Entre les 50 et les 61,8, les 50 c'est la zone verte ici, et les 61,8 c'est la zone un peu plus turquoise, d'accord? Donc là-dedans, une 2 a toutes ses chances de terminer. Elle termine où? Elle tape pile poil, alors presque, même voire extrêmement précisément, les 50% de Fibonacci et rebondit. 2 classiques, 2 propres, 2 validés, d'accord? Ça va pas plus complexe. Par après, du coup, il faut calculer la 3 qui est attendue en bleu, la 4 et la 5. Alors les objectifs d'une 3, je les rappelle, hein, sont les 161,8, 261,8, 423,6, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Donc pour ce faire comme d'hab, le même travail, hop, on le place. Je vais mettre une petite, je vais l'agrandir comme ça on voit bien. J'essaie de bien le placer là-bas en dessous. Voilà, c'est pas grave, ça joue à quelques millimètres. Parfait. C'est-à-dire que maintenant, là, la hausse qui vient de s'effectuer, donc cette petite bougie verte, pour moi, elle n'est pas finie. Elle doit au moins arriver là. Elle doit au moins arriver à cette target des 161,8 en rose, qui s'indique aux alentours des prix des 12 289 $. Ça, c'est une target tout à fait classique, vraiment normale pour une 3. Elle peut péter plus haut, mais là, à l'heure à laquelle je vous parle, encore une fois, on ne va pas avoir d'officier to the moon, etc. On va s'arrêter là. D'accord? On va juste s'arrêter là pour le sous-décompte. C'est pas le sous-décompte le plus important, et c'est pas sur ça que pour ma part je vais comme dit spéculer tel ou tel target, d'accord? Vraiment la spéculation des targets a été faite par rapport à la grande 5 sans vraiment encore tenir compte de ça, et surtout voilà, ces deux targets là, vous le savez, je ne leur donne pas de prédilection, c'est-à-dire que voilà, petite épée de sécurité peut-être à X%, puis après ici par après également on prend un plus petit là, mais après le gros TP sera pris ici, d'accord, là-bas en haut, d'accord? Comme ça vous le savez comment faire bien entendu. En tout cas c'est comme ça que je joue. Et peu importe, ici clairement, c'est-à-dire que je vais monter à ma 3 là, puis après correction de 4, on a fait une 2 tout à fait classique, donc on va mettre une 4 tout à fait classique également à 38,2, hein, on va pas partir dans des choses avec extension ou quoi pour des 4, des choses plus profondes. On part vraiment sur une 38,2 là, donc ici projection, hein. Vraiment je lis pas l'avenir, c'est juste des projections, on pourrait bien déjà mettre une éventualité faible, grossièrement de hausse pour ce travail là. Par après, boum, ça met 1, 2, on va au bas de 4 encore pour pas changer, et les objectifs de la 5 sont 100% de Fibonacci, c'est-à-dire là, d'accord, je vais mettre un petit rectangle, hein, comme on parle d'une 5 quand même, encore une fois fortement spéculé, hein, sur la 3 sera plus forte, on verra d'autres objectifs, hein, bien entendu, hein. Je ne lis pas l'avenir, c'est important à comprendre. Également les 161,8,
261,8 qui sont là, et pour terminer, les 261,8. Alors la chose est que, bien entendu, vous avez compris, on voit bien la ligne jaune, on la voit bien, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, clairement, soit on va reconnaître un frein, si on fait une faible 3 comme ça, et qu'on est vraiment dans cette projection, entre guillemets, faible, clairement, on retrouve un frein pour cette sous-vague 5, ici aux alentours des 12 494 $, mais n'empêche, j'ai quand même une grosse target ici également, qui se situe tout proche finalement du niveau invalidant, 12 789 $, et également une target de cette 5 là, si on faisait un développement moyen faible, d'accord, par rapport aux sous-vagues qui sont indiquées ici, également une target qui irait chercher cette zone là. C'est pour ça, clairement, je vous le dis, moi ici même avec ce sous-décompte là, je privilégie plutôt vraiment, donc je donne vraiment une prédilection au scénario où on irait vraiment frôler avec le niveau limite, et puis après, heureusement, on peut l'espérer qu'enfin on va cracher, parce que clairement, vous vous rappelez, nous on a ouvert là bas en bas, le trade, on le joue à la hausse depuis maintenant un peu plus d'une semaine ensemble, c'est-à-dire que clairement, notre trade sera clôturé à 100%, voire peut-être presque à 100% pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont encore plus offensifs dans leur stratégie et qui vont carrément laisser 1%, 2%, 3% de leur position encore ouverte au cas où ça va pumper encore plus haut. Et de toute façon, justement, c'est vraiment un bon réflexe à avoir, c'est vraiment très bien joué si vous le faites. Mais il faut comprendre que normalement, la plupart du trade, ou en tout cas la majeure partie du trade sera clôturé. D'accord? Il sera clôturé parce que nous, on a joué quel trade? On a joué bien entendu le trade haussier pour du moyen court terme en une semaine, mais surtout le trade qui après, il faut le clôturer parce qu'après on replonge. D'accord? Donc c'est ça le truc. Maintenant, si on replonge pas, comme dit, pas grave, on monte, le trade aura été clôturé, c'est un trade gagnant, on a joué un long, bien entendu, c'est un trade gagnant. Si on plonge pas, tant pis, on n'aura plus l'opportunité d'acheter là-bas en dessous, mais c'est pas grave, c'est du trading. Donc finalement, en fait, on ne joue que du ratio de rentabilité. On ne joue pas du achat à 8000 pour revendre d'ici 2 ans à 100 000. C'est pas du tout le cas. Hein, d'accord? Finalement, un trader ne regarde même pas le prix. Tout ce qu'il regarde, c'est des points potentiels d'achat intéressants pour revendre plus haut. D'accord? Mais qu'il achète à 100 000 pour revendre à 120 000, ou qu'il achète, ça c'est un exemple, dans 4 ans, peut-être qu'on tradera ça, qui sait, mais qu'il achète maintenant à, 12 044 $ à l'heure, à la minute à laquelle je vous parle, pour revendre à 13 200, ou autre chiffre, peu importe, tout ce qui va l'intéresser, c'est ça. Quand on fait ça, on pose notre machin, on regarde le ratio de rentabilité, le risque-prix, et c'est juste ça. Les pourcentages, le prix à côté, rien à faire. Il n'en a rien à faire, le trader. C'est pour ça, les investisseurs, vous regardez le prix à fond, mais un trader, mais il s'en fout. Qui trade le BTC maintenant, ou qui tradait le BTC il y a 9 ans, c'est pas de l'investissement, donc il s'en fout, d'accord? C'est vraiment du court terme. Il garde même pas ses BTC. Enfin voilà, vous comprenez? Le truc c'est juste et uniquement juste pour gagner de la rentabilité en termes de pourcentage, de gain, mais pas en termes de je vais gagner sur du long terme, pas du tout, d'accord? Il faut vraiment faire la distinction entre investisseur et trader. Donc ici clairement, si on pète plus haut, on oublie là-bas en bas. Donc ça montre comme expliqué, mais c'est important de l'expliquer parce que parfois j'ai remarqué qu'il y en a qui ne comprennent pas où est-ce qu'on est ici, mais boum boum boum, ça monte. Et qu'est-ce que nous on fera dans ce cas-là? On analysera la hausse, on verra dans quoi on est, donc 1, 2, 3, 4 et puis 5, même si c'est difficile à croire vu le retracement extrêmement puissant qu'on devrait prendre en compte pour le bas d'une 2, hein, d'accord, c'est vraiment extrêmement puissant pour une 2, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à y croire. Mais par après, si on devait vraiment faire ça, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, après on retrouvera des sommets de vente, d'accord, et puis on recalculera le petit retracement. Et si le point d'achat pour le prochain long à jouer sera là, il sera là et on remonte. D'accord? Mais c'est tout, d'accord? C'est tout et ça ne change rien par rapport à la stratégie. Ici, premier trade long ouvert gagnant, on est content et on attend juste la prochaine opportunité, qu'elle se fasse là ou au contraire qu'elle se fasse ici plus haut. Finalement, ça n'importe peu, d'accord? Ça importe même très peu, voire même pas du tout en fait. Je sais même pas pourquoi je dis peu, d'accord? Donc voilà. Maintenant aujourd'hui tout a été vu. Petit mot également, parce que j'avais dit que j'allais mettre ça fait déjà une semaine, mais j'utilise très peu finalement en vidéo. Montrer un nouvel indicateur ici. Hein. Donc clairement c'est quoi? C'est juste un indicateur qui, ceux qui veulent lire, vous allez sur la page, hein, il y a plusieurs sources. C'est un indicateur par rapport aux émotions, à l'état d'esprit global des investisseurs sur finalement le Bitcoin. Donc qui nous explique finalement si on a plutôt un émotionnel, un état d'esprit qui se retrouve plutôt dans la peur ou plutôt dans l'autre cas, un esprit qui est plutôt enthousiaste, etc. et qui commence à FOMO. Donc voilà, il faut comprendre que plus on sera dans le vert et au plus ça sera un moment opportun pour vendre, et au plus on sera dans le rouge et au plus ça sera un moment opportun pour acheter. Donc grossièrement, quand ça chute et que c'est du rouge partout, les gens ils ont peur et c'est finalement là qu'il faut acheter. C'est bizarre mais c'est comme ça, hein, et c'est comme ça qu'il explique. Hein. Vous pouvez faire un arrêt sur image et le lire si vous n'avez pas le temps d'aller sur le site officiel ici. Donc voilà, arrêt sur image et vous lisez. Mais clairement c'est ça, hein, d'accord? Quand il y a des grosses bougies rouges
rouge, tout le monde a envie de vendre, tout le monde a peur, etc. Et ça va continuer à descendre indéfiniment, etc. etc. Et c'est finalement là où nous, on achète pour retrouver les rebonds. Et la même chose, quand on sera ici dans un extrême peur, ou même hier, on était à 66, c'est-à-dire que hier, on était aux alentours de là. L'aiguille, elle s'est prise une petite bougie rouge, et boum, l'aiguille, elle a vite reculé. D'accord? Donc peu importe, si c'est vraiment imagé, c'est pas, voilà, c'est pas du tout un indicateur à prendre en compte, comment dire, à 100%, c'est vraiment juste imagé pour pouvoir mettre finalement une explication, même pas une explication, mais vraiment pouvoir interpréter finalement le contexte global émotionnel. Je sais pas comment le dire, mais peu importe, pour voir si vraiment ça corrèle par rapport où on en est ou pas. C'est-à-dire que si vraiment je vois que l'aiguille elle va dans les fear, vraiment extrême peur, dans ce cas-là, je verrai où on est le graphique, et effectivement, si j'aurais plein de bougies rouges, clairement ça commencera à me dire, ouais, allez, ton analyse elle indique que ça baisse, ok, mais également il y a des rebonds potentiels, et surtout ça qu'on attend, est-ce qu'il y a une target, etc., qui est assez proche, parce qu'on est quand même dans le fear extrêmement peur, donc c'est l'extrême fear, je crois. Extreme fear, c'est ça, extrême peur, pardon. Du coup, oui, ok, il faut commencer vraiment à voir leur bon potentiel, donc à vraiment voir la target et les peaufiner, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Maintenant, après, quand on est à 45 ou même à 60, voilà, ça indique quoi? Ça indique que c'est mitigé. C'est un mitigé, personne ne sait rien et on se cherche. C'est ça que ça indique, hein, grossièrement à 45, ça veut rien dire, d'accord? Donc voilà, vraiment, je vais l'interpréter beaucoup plus quand on sera dans des extrêmes. Hein, extrême ici en bas, près des 12-20 et près des 10-20, et extrême ici quand on se rapproche des 80-90. Ça serait quand même étonnant, mais voilà. Donc ici, comme ça, vous savez, petit nouvel indicateur que j'utiliserai de temps en temps pour exprimer, bien entendu, le marché global au niveau des émotions. D'accord? Donc maintenant, tout a été vu. Encore une fois, grand merci à vous tous. Donc d'ailleurs, vous l'avez entendu, il y aura un nouveau système qui va être mis en place. Comme ça, je pourrai partager les choses avec vous de manière plus intime, sans normalement espérer me faire voler mon contenu par d'autres youtubeurs. Mais bon, après finalement, je peux rien y faire non plus. Et voilà. Comment protéger son contenu à 100%. Malheureusement, voilà, hein, vous savez très bien, il y a plein de pays qui sont vraiment spécialisés dans le vol de contenu, dans également les copies, par exemple, de vêtements et tout, et finalement, les grosses marques telles Adidas, Nike, Lacoste, je sais pas, et j'en passe, finalement, elles se font aussi copier, et dans leur stratégie, elles le prennent en compte. Donc vraiment, voilà. Mais peu importe, hein, c'est toujours très difficile quand on voit qu'on se fait copier. Et que finalement c'est sur un travail réel fait, et que l'autre personne, tout ce qu'elle fait, c'est prendre ce qui a été construit pendant plus d'1 an et demi, et finalement voler votre image, et tout, et peu importe. Bon voilà, excusez-moi, on va vraiment se laisser. Sur ce, on se laisse, et ciao.